Alors je vous reviens aujourd'hui pour un tuto maquillage avec des tout nouveaux produits. Alors ce sont des produits que je vous montrerai dans une vidéo haul que je compte faire dans les prochains jours qui viennent. C'est juste que ça me demande un petit peu de préparation puisque vu que je ne vous ai pas fait de haul depuis un certain temps et que j'ai eu une fièvre acheteuse énorme depuis mon dernier haul, donc il y a beaucoup de choses et j'aimerais vous le faire en plusieurs parties pour éviter que ça fasse trop long. Donc pour ce tuto je vous montre quand même rapidement les produits pour que vous les voyez quand même en gros plan, puisque pour le tuto je vais être en accéléré et vous ne les verrez pas forcément très bien. Donc ce sera en grande partie donc ce trio d'ombres à paupières. J'ai acheté tout le maquillage là, du coup les ombres à paupières en Espagne. Voilà, donc il y a trois magnifiques ombres à paupières. Donc il y a un très clair, il y a un cuivré et un vieux rose qui est très joli. Et je rajouterai encore une autre couleur d'une autre palette. Alors ces palettes là, je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà acheté une dans les tons verts. Et là j'ai craqué pour les tons rouge, rose et violet. Et je rajouterai de cette couleur là, donc qui est entre le cuivré et le orange. Donc voilà. Sinon au niveau donc du tuto, j'ai déjà préparé mon teint. Je pense que ça se voit quand même que j'ai plutôt bonne mine comparé au tuto où je vous fais le teint dans le tuto. Donc j'ai fait le teint de façon tout à fait normale, il n'y a rien qui a changé. Je vous parlerai de la bébé crème que j'utilise aussi dans une autre vidéo. Et puis j'ai plus qu'à vous dire bon tuto, à bientôt. Donc je commence par appliquer ma base à paupières de chez Avon que j'utilise dans tous les tutos, donc de façon normale, hein. Et je vais appliquer donc le cuivré sur toute la paupière mobile. Donc c'est une ombre à paupières crème qui est très pigmentée, donc c'est pour ça que je l'applique en plusieurs couches. Vaut mieux toujours l'appliquer en plusieurs fois plutôt que de devoir l'enlever et risquer d'abîmer ce qu'on a déjà fait sur la paupière. Donc par avance je suis désolée pour les soucis de cadrage, c'est la première fois que je mettais le caméscope à cet endroit là, donc j'espère que ça va quand même aller et que vous allez quand même pouvoir suivre ce tuto sans que ça vous pose trop de soucis. Donc une fois que ça c'est fait, je l'estompe avec mon fluffy, comme je le ferai avec une ombre à paupières non crémeuse. Et j'applique ensuite le vieux rose, donc qui est quand même un vieux rose assez foncé. Là pareil, vous allez voir, je vais l'appliquer en plusieurs couches, puisque pour le coup, ce vieux rose est encore plus pigmenté que le cuivré. Donc vaut mieux y aller en petites touches pour éviter de devoir tout recommencer, puisque là en dessous il y a déjà le cuivré qu'on a mis juste avant, donc ce serait embêtant s'il fallait tout recommencer. Donc je le mets au coin externe de façon normale, comme on le ferait avec une autre couleur. Le fait que ce soit crémeux, ce n'est pas dérangeant pour l'appliquer, il s'applique vraiment très bien. Et je m'arrête vraiment à la moitié de la paupière. Je l'estompe, comme j'ai fait tout à l'heure pour le cuivré. Et là je vais utiliser un nouveau pinceau dont je vous parlerai dans une autre vidéo, qui est un pinceau mousse que j'utilise donc pour appliquer sur le ras de cils inférieur. Donc vous avez vu là j'avais du coup des petits soucis de cadrage, hein, désolé. Et donc c'est toujours le vieux rose que j'applique. Donc ce pinceau est vraiment top parce que ça permet une bonne application à des cils sans faire de dépôt en dessous, sans faire de pâté. Et on essaye d'éviter une absence de maquillage donc dans le pli externe de l'œil. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer donc mon orange qui est un orange cuivré qui tire aussi sur les rouges pour accentuer encore, je vais me relever, voilà. Pour accentuer encore le ras des cils, puisque je vais pas mettre de crayon du tout, donc c'est quand même important de bien accentuer. Donc c'est aussi une ombre à paupières crème, hein. Là je n'ai vraiment utilisé que ça pour tout le maquillage.
Et ensuite, je vais donner donc un peu de lumière avec la teinte la plus claire de mon trio d'ombre à paupières que j'utilise, que j'applique pardon avec mon Fluffy, donc sous l'arcade sourcilière, donc au niveau de la bosse ou de l'os que vous avez juste au-dessus de votre paupière mobile. Donc je ne veux pas ressembler à une boule à facettes, c'est pour ça que je le fais de façon quand même très très discrète. Et si on veut toucher, si on veut appliquer un peu plus de lumière, j'allais dire, sur ce maquillage, on applique donc un doré plus dense et plus intense sur le coin interne de l'œil. Là j'ai voulu quand même un effet naturel, donc c'est pour ça que je l'estompe. Et ensuite, bah forcément, le recourbe-cils pour la pose du mascara. Donc c'est le mascara que j'utilise habituellement, un noir. Je vais mettre qu'une couche puisque c'est un make-up pour la journée. Si c'est pour la soirée, je rajouterai une deuxième couche. Mais là, une seule application suffit largement. Et puis sur les cils inférieurs, j'utilise un reste de mascara noir qui contient un peu moins de matière puisque c'est un reste. Donc voilà. Voilà le make-up, j'espère que ça vous plaît au niveau des yeux. Et on va passer au blush si je peux dire, alors ça va rester quand même très très sobre. Là j'utilise un blush stick de chez Avon qui est très discret, qui est couleur corail. Donc là j'ai pas voulu faire de contouring plus mettre du blush, donc j'ai utilisé vraiment que ça pour un côté très très naturel. Et une fois que je l'ai fait, que je l'ai utilisé en contouring, je l'applique comme un blush normal. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très discret, hein. Ça reste vraiment des petites touches pour rehausser le teint. Voilà!